Bienvenue dans ce live. Je vais juste vérifier si mon micro fonctionne bien. Yeah! C'est branché. Bienvenue dans le live du 24 juin. Euh, Joyeux Saint-Jean-Baptiste à tous les Québécois et les gens qui viennent de l'Europe. Ben, aidez-moi ou de n'importe quelle autre province au Canada qui parle français, qui nous suivent. Aidez-moi à souhaiter Joyeux Saint-Jean-Baptiste aux Québécois. Vous pouvez leur écrire en commentaire. Dites-moi, vous êtes qui? Est-ce que vous êtes en live ou en rediffusion? Je veux voir qui me suit aujourd'hui. Le sujet du live va être marketing d'intention, posture sociale et on va explorer l'espèce d'analyse que j'ai fait dans ma visite au studio d'Universal Studios. Le dernier week-end, j'ai été visiter le parc Epic qui vient toujours d'ouvrir il y a quelques semaines avec l'attraction Mario Bros. Avec l'attraction, il y a un autre parc d'Harry Potter qui s'est ajouté à ça. On a les dragons. Il y a plusieurs parcs. C'était vraiment intéressant. Dans le même parc, je veux dire, il y a plusieurs attractions différentes. Puis, je vais vous parler de ça aujourd'hui un peu. Comment j'ai perçu leur marketing qui est complètement au goût du jour. Ça fait plusieurs mois que j'entends parler à quel point on s'en va vers un marketing d'intention. Le bruit courait. Les tests que je faisais étaient très concluants et ce que je peux vous dire, c'est que Universal Studios vient d'exécuter à la perfection une façon de créer un marketing d'intention sur un parc, même si vous êtes déjà client. Ils vont accrocher votre cœur et vous donner des ailes pour la suite. Donc, c'est vraiment intéressant. Aimez-vous mon nouveau décor? J'étais comme tannée de vous montrer mes pots de ketchup dans ma roulotte. J'ai essayé de demander à mon chum si on n'était pas capable de patenter quelque chose. Alors, j'ai trouvé une couverture avec des motifs natifs que j'adore. Et j'ai décidé que ça va être mon décor pour cette semaine. Il faut que je décide si. Dites-moi en commentaire si vous l'aimez. Je vais choisir si je le garde pour la suite ou si on va acheter soit un autre rideau ou quelque chose pour faire un fond. Mais j'étais vraiment tannée de vous montrer mon petit four, mon pot de moutarde. Je trouvais que c'était pas très professionnel. Donc aujourd'hui, 24 juin, on décolle sur le marketing intentionnel. On va parler aussi de posture sociale, de posture entrepreneuriale. Ça me touche tellement à chaque semaine. Je parle avec beaucoup de gens qui sont dans des professions différentes, que ce soit des agents immobiliers, que ce soit des esthéticiennes, que ce soit... qu'est-ce que j'ai envie de nommer comme profession? Des gens qui fabriquent soit des chandelles, des gens qui fabriquent des objets uniques. J'ai tellement de diversité dans ma clientèle, j'adore ça, ça me fait sentir vivante, ça me permet d'explorer 100% ma créativité, qu'on travaille parfois même avec des gens en finance, peu importe. Ce que je remarque en ce moment, une des grandes choses qui se passe, c'est que souvent, les gens arrivent dans une profession, s'installent dans une profession par passion. Les gens s'installent dans cette profession-là en se disant, moi, je vais faire changer les choses, je vais faire les choses autrement, je vais être moi-même. Ou il y a une espèce de belle naïveté qui a une extrême valeur, by the way, qui arrive avec ça. Et cette espèce de envie-là de vouloir être soi-même, de vouloir être unique, parfois, ça nous amène à douter. Je vois tellement de gens euh, soit des coiffeuses qui vont avoir l'impression d'être des petites coiffeuses, qui ne sont pas nécessairement des artistes capillaires, que ce soit au niveau des esthéticiennes, encore les petites esthéticiennes. Je vois tellement d'agents immobiliers qui arrivent dans la profession et qui sont comme, oh, les standards de habillement, les standards de véhicules dans lesquels les gens se promènent ou peu importe, sont quand même assez élevés et parfois ils ont même la misère à venir se reconnaître à travers leur père, leurs collègues parce qu'ils ont l'impression de pas nécessairement matcher dans l'affaire. Et j'ai envie de vous dire
que c'est un cadeau, c'est un don d'être différent, c'est un don d'être le mouton noir, c'est un don d'être la personne complètement humaine à travers ces univers-là. Tantôt, je parlais aussi au niveau des gens de la finance, que ça soit peu importe. J'ai l'impression que dans certains métiers, dans la plupart des métiers de toute façon, c'est comme si on a l'impression qu'on doit porter un rôle quand on va exécuter notre travail. C'est comme si on devait se mettre automatiquement, puis c'est là que tout change. Si vous comprenez ce que je vous explique aujourd'hui, vous allez complètement amener votre profession à un autre niveau. Vous avez l'impression que vous devez représenter une certaine profession, vous avez l'impression que vous devez arriver dans un espèce de comme je disais tantôt, coquille ou un masque qui n'est pas nécessairement 100% aligné avec ce que vous êtes. Puis vous vous mettez en mode genre, justement, là, fitter avec la profession, représenter la profession pour être pris au sérieux. Puis ça, c'est qu'est-ce que ça fait, là? C'est que ça attire toute l'énergie, puis c'est là que ça se passe. Ça attire toute l'énergie sur qu'est-ce que vous devez paraître pour être pris au sérieux. Ça amène toute l'énergie sur vous. Est-ce que vous êtes à la hauteur? Est-ce que vous êtes une personne qui est capable de représenter la posture? Puis c'est drôle, aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo en live, puis c'est comme la journée où est-ce que j'arrive avec mon chignon tout croche. Puis aujourd'hui, j'avais pas le temps de faire mes cheveux, puis je me suis dit, who cares? C'est vraiment qu'est-ce qui est, puis c'est là que ça devient important. C'est vraiment ce que j'ai à dire qui est le plus important, au-delà de tout ce que je pourrais paraître aujourd'hui. C'est vraiment là que ça devient intéressant. Le but n'est pas d'épater la galerie. Le but est de faire sentir vos clients dans un univers où est-ce qu'ils se sentent complètement transportés dans une expérience différente de ce à quoi ils s'attendaient. Dans une expérience où est-ce que le côté humain va être hors norme, dans une expérience où est-ce que la présence d'esprit, l'espèce de connexion va devenir hors norme. Puis c'est ça que j'enseigne à mes clients à travers le plan, à travers la machine à mes clients, la machine à clients. C'est exactement ça que j'enseigne à mes clients. Comment faire pour devenir des humains hors normes dans une société qui a des cadres encore très rigides. Comment faire pour créer une colle entre vous et vos clients pour devenir la personne qui va devenir complètement inoubliable, la personne qui va devenir complètement irremplaçable. Parce que lorsque on arrive à faire... Puis là, ici, on s'entend sur quelque chose. Là. Il n'y a rien de fake dans ce que je vous dis. Il n'y a rien de acté dans ce que je vous dis. Tout est du côté humain et de la réelle connexion. Puis lorsque j'ai vendu, je vous donne un exemple, lorsque j'ai vendu ma maison au Québec, j'ai été accompagnée par une courtière immobilière qui est mon amie que j'adore. Et je me sentais quand même insécure parce qu'on n'avait pas vraiment envie de vendre. On avait le goût de garder notre maison comme chalet, mais on avait trop d'enjeux logistiques pour être capable de la garder. On habitait en Floride, où est-ce qu'on traversait parfois des ouragans. On habitait au Québec, où est-ce que parfois on traversait des tempêtes de neige incroyables, puis de plus en plus, il va y avoir, qu'on le veuille ou non, des catastrophes météorologiques. Je me souviens qu'à un moment donné, on était au Québec, il y avait des alertes d'ouragans en Floride. On était stressés pour la maison qu'on louait énormément. Ensuite, on était rendu en Floride. Il y avait des gros arbres qui étaient tombés de notre terrain sur le terrain du voisin. Le voisin nous disait « Ah, oh, inquiétez-vous pas, mais il y a eu quelques bris. » Puis j'étais comme « Oh my God! » Fait que finalement, on a décidé de vendre, mais c'était tellement dans une vulnérabilité parce que mon chalet, ma grosse maison, mon chalet dans le bois, je l'aimais de tout mon cœur. Alors, le fait d'être accompagné par quelqu'un qui était tout à fait humaine, qui était remplie d'empathie. L'empathie, en ce moment, vous comprenez même pas à quel point ça a de la valeur. Les gens ont tellement été chamboulés depuis les 5 dernières années. Tout va vite, le marketing change vite, la situation économique change vite, les gouvernements changent de façon improbable, tout va vite, on dirait qu'on n'est pas capable de suivre la parade, ça crée énormément, je vous en parle, puis j'ai le moton, ça crée énormément
incertitude, puis l'incertitude amène souvent à beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress et tout ça. Puis la force en ce moment que je trouve derrière toutes les professions, que ça soit avocat, que ça soit comptable, que ça soit au niveau, comme je disais tantôt, de la finance, que ça soit encore plus les esthéticiennes, les massothérapeutes, toutes les thérapeutes, vous touchez aux gens ou vous touchez à leur âme, vous êtes en mesure de les aider, de les guider à se sentir mieux. Mais je crois qu'en ce moment, toutes les professions devraient commencer à habiller ce rôle-là d'être une personne empathique avant de mettre le beau suit, le beau char. Je suis vraiment une personne qui aime les voitures. Là. J'ai aucun jugement contre les gens qui rêvent d'avoir une belle voiture. Si c'est pour vous, si c'est votre rêve d'avoir un Christy de beau char, je suis une fille de char. Si c'est votre rêve d'avoir un Christy de beau char, pour vous, pas pour épater la galerie. Parce que ça devient vouloir paraître. Fait que ça, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager au niveau de la posture sociale. Puis la posture sociale, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de, premièrement aussi, vous sentir légitime dans votre métier. Arrêtez de penser que des fois, j'ai vraiment l'impression, je parle à des gens là, qui ont des Christy de belles professions et quand je les ressens, quand je parle avec eux, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se dire j'essaie d'être agente de voyage, j'essaie d'habiller le rôle d'agente de voyage, mais je suis pas trop sûre que je vais arriver à faire ce que je veux faire. J'entends beaucoup des gens qui ont l'impression de se sentir imposteurs dans leur métier. C'est extrêmement courant en ce moment. Alors que les gens recherchent un service de qualité, les gens recherchent un service hors norme plus que jamais. Les gens recherchent ce côté-là où est-ce que la chaleur humaine, et comme je vous disais tantôt, j'ai vendu ma maison et je rêve quand je vais acheter ici en Floride, je rêve de tout mon cœur d'avoir une personne qui va m'accompagner avec ce même humanité-là. Je me sens tellement vulnérable d'acheter une maison dans un nouveau pays. Je commence à connaître les lois, je commence à connaître parce que je suis quelqu'un qui est très curieux, mais ça risque tellement d'ambiguïté, il y a tellement de choses que ça devient vraiment intéressant de comprendre et tout ça. Fait que j'espère de tout mon cœur que quand je vais être rendue là, je vais trouver une personne qui va m'accompagner avec la même humanité. Lorsqu'on va chez comptable, on veut avoir un comptable qui est intéressé par nos chiffres. Puis pour nous, souvent, quand on est entrepreneur, ces chiffres-là, ces maudits chiffres-là, c'est super anxiogène. Fait qu'on veut-tu avoir quelqu'un qui va nous aider à dédramatiser, simplifier, tomber en amour avec les chiffres, quelqu'un qui va faire hey, je sais que pour toi ça peut être du chinois en ce moment, mais tu vois, je vais t'aider à mieux comprendre juste pour avoir des bons guides pour que te permettre d'être en évolution. On veut avoir des gens qui se sentent concernés par nous. Fait que ça, c'est bien avant la posture physique, comme je disais tantôt, l'espèce de ouais, moi, je suis le vrai agent immobilier, je suis le vrai vendeur de. Pas, je suis le vrai agence de voyage ou peu importe. C'est au-delà de ça, votre mission est au-delà de ce que vous paraissez. Votre mission, c'est vraiment d'aider les gens. Puis c'est là que ça devient magique parce qu'aussitôt que vous êtes en mesure de communiquer ces vraies choses-là, aussitôt que vous êtes en mesure de communiquer aux gens que vous êtes là pour les aider pour vrai, tout change, tout se transforme. Il y a une colle, comme je disais tantôt, il y a une espèce de connexion qui se fait entre vous et les gens. Les gens veulent absolument travailler avec vous parce qu'ils sont comme, hey, avec cette personne-là, je vais réellement me sentir en sécurité. S'il y a un pépin, hein, c'est ce qu'on veut lorsqu'on engage un professionnel, on veut être certain que s'il y a un pépin, la personne va être là au rendez-vous pour nous soutenir, va être là pour nous attraper et dire hey, inquiète-toi pas, l'expérience ici est un peu inconfortable, je vais t'aider à redresser ça pour que l'expérience devienne extraordinaire. On veut avoir des gens qui n'ont pas peur de recevoir du feedback, des gens qui n'ont pas peur de vous soutenir dans tout ce que vous entreprenez. Fait, ayez pas peur de demander ça, de rechercher ça, mais ayez surtout pas peur d'être ça. Puis, je parle, comme je disais dernièrement, parfois avec justement des agentes de voyage. Puis ça, c'est un des domaines que je remarque que c'est flagrant. Euh, des personnes d'une gentillesse incroyable. Des personnes qui sont passionnées par le voyage, incroyable. Puis quand je discute avec eux, c'est comme s'ils ne se sentaient pas légitimes de faire ce métier-là, comme s'ils étaient en essai de pouvoir s'approprier la profession. Juste
allez-y all-in. Si vous êtes une personne qui est vraiment passionnée par le voyage, ben votre mission, c'est pas de paraître quelqu'un qui est bon pour vendre des voyages. Votre mission, c'est de faire comme, hey, tu sais quoi, moi, je suis tellement passionnée par les voyages, j'aime tellement les gens, je vais vous aider à voyager avec énormément de plaisir. Je veux vous assurer qu'ensemble, on va choisir le meilleur voyage qui vous convient. Et si jamais il y a quelque chose qui ne va pas lors de votre voyage, j'ai des ressources, je vais être présente, peu importe. C'est vraiment important de faire la différence entre un service hors norme et un service juste de même. Puis les services juste de même, là, pour vrai, là, moi, je suis plus capable. C'est pas quelque chose que je trouve qui est pertinent en ce moment. On veut tous avoir de la qualité. Puis le côté humain mis de l'avant, pour moi, c'est extrêmement important. Et là, on va bifurquer sur le côté un petit peu plus que je disais marketing intentionnel. Puis tout ça colle ensemble. Hein, je vous parle de ces deux sujets-là aujourd'hui. Je suis comme deux avec, ça fait comme quatre. Hein, mais je vous parle de ces deux sujets-là avec une belle connexion parce que le marketing intentionnel qui vient de l'intention, l'intention de vouloir que les gens se sentent bien, l'intention de vouloir servir, l'intention de vouloir supporter les gens dans leurs besoins ou dans leur personnalité ou peu importe, ça devient extrêmement important. Puis, comme je vous disais, dans les derniers jours, j'ai été visiter le nouveau parc épique de Universal Studios. C'était complètement fou. J'ai vraiment pas regretté ma journée, malgré que c'était très dispendieux. En 2025, là, si vous cherchez des rabais, bonne chance. Ça fait longtemps que je le dis. Le marketing de nos grands-papas, puis là je dis ça parce que mon grand-papa a toujours été en business, mais le marketing de nos grands-papas où est-ce qu'il y avait énormément de rabais, des réductions, des bons rabais, des coupons, des 20%, des 20% des escomptes surtout, ce marketing-là n'est plus fonctionnel en 2025. Pourquoi? Parce que le coût de la vie, de toute façon, a tellement augmenté. On ne peut plus faire des espèces de rabais partout pour être capable d'attirer l'attention. Fait que si vous cherchez des coupons rabais pour aller sur les parcs de Disney ou peu importe, Universal Studios, peu importe, je vous dirais, en tout cas, c'est mon impression en 2025. Bonne chance. Je sais que nous, on avait comme une espèce de coupon rabais possible là, pour les résidents de la Floride, mais il fallait aller 3 jours sur les parcs. Ça commence à être intense, 3 jours de parc. Fait que deux c'était amplement suffisant. Fait que cette journée-là nous a coûté comme vraiment assez dispendieux. Par contre, j'ai savouré chaque minute de mon expérience. J'ai hâte d'y retourner. Ça sera peut-être pas demain matin, mais j'ai hâte d'y retourner. Puis aller m'amuser à nouveau dans cet endroit-là qui était complètement féerique. Et ce que je trouve complètement fou, comme je disais tout à l'heure, le marketing en 2025 n'est plus tourné vers les rabais pour attirer les gens. On est ailleurs. On est dans un autre univers. On est dans un autre monde. On est dans un marketing d'intention. Puis, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant à Universal Studios, c'est qu'ils ont appliqué cette nouvelle notion-là. Ben, c'est nouveau, oui, puis non. On a toujours. Le marketing d'intention a toujours existé, mais il a toujours été un petit peu plus en background. Maintenant, il est au premier plan. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Puis, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que ils ont rendu le parc épique. Tellement épique qu'on voudrait y être encore et encore. Il y a une espèce de magie qui est extrêmement puissante. Et je vais vous montrer rapidement, peut-être avec mon téléphone, une photo. Ce qui est vraiment intéressant, lorsqu'on rentre sur le parc, on traverse une grosse arche comme ça, une espèce de gros tuyau, comme ça. Et tantôt, je disais qu'il y avait plusieurs attractions sur ce parc-là. Donc, on avait Harry Potter, on avait Mario Bros, que j'ai capoté raide. On avait Dragon. Il y avait plein de choses avec Croque-Mou. le beau petit Croque-Mou. Il y avait plein d'attractions différentes sur le parc. Et dans chaque attraction, on traversait une arche comme ça. Et je ne sais pas si vous voyez ici en haut, là. Je ne sais pas si vous voyez. Non, c'est pas ça que je veux faire. On le voit plus. Ah, c'est parce qu'on le voit plus. Attends un peu. Il a fermé. Bon, c'est drôle ça. Bon, on voit ici qu'il y a quelque chose d'inscrit. Ça, c'est l'écriteau à la sortie du parc. C'est l'écriteau qu'on voit à l'arche, à la sortie du parc. Mais à chaque arche, lorsque vous rentrez dans différents thèmes, il y a des phrases
qui vont vous faire sentir bien, puissants, qui vont vous faire sentir comme ou qui vont vous faire sentir comme dans une espèce de magie. Sur celle-là, je me suis pris une note. Je me suis vraiment pris je vais vous la dire en français, c'est marqué. Lorsqu'on sort, de passer une journée épique, là, dans le parc épique, puis lorsque tu sors avec un show son et lumière qu'il y a eu et tout ça, tu sors de là, puis ça t'écrit, tu te demandes quel chemin tracer ensuite. La réponse se trouve au fond de ton cœur. Bam! Tu sors d'une journée incroyable, puis il te serve sur un plateau d'or l'émotion que maintenant tu es capable de créer à peu près n'importe quoi. Puis ce qui est vraiment intéressant dans le marketing d'intention, c'est que c'est fait avec intelligence. C'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un en arrière qui a dû se pencher sur quelle émotion on veut faire sentir au client. Et ce n'est pas que du fake, j'ai envie de vous le dire. Ce n'est pas que du fake parce que moi, depuis la sortie de ce parc-là, que je me sens remplie de créativité, de ressources, je me sens sentie de pouvoir pour continuer ma vie parce que moi, j'adore ce genre de truc-là parce que c'est tellement plus grand que nous. Hier, j'ai entendu une phrase que j'ai trouvée tellement belle. Tout ce qui existe dans l'univers a été créé par quelqu'un. Tout ce qui existe dans notre entourage a été créé par quelqu'un. Alors, l'univers, la Terre, ou tout ce qui nous entoure, ce n'est qu'un rassemblement de création, de créativité de tous les gens. Fait que je pense qu'à partir de maintenant, ça devient vraiment intéressant d'avoir la perspective où est-ce qu'on peut faire partie de ajouter de la qualité de vie, ajouter un sentiment de bonheur, ajouter la valeur dans la vie des gens. Puis ce que je trouvais vraiment intéressant avec ces petites phrases-là, puis comme je vous dis, au-dessus de chaque arche, il y en avait une phrase qui faisait sentir vraiment une belle émotion. Je trouvais ça nice. Puis ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que, un parc d'attractions a le pouvoir de te redonner du pouvoir. C'est magique. On veut avoir cette possibilité-là. Chacun de vous qui est en train de m'écouter en ce moment, vous avez ce pouvoir-là de redonner le pouvoir aux gens. Que ça soit dans le domaine de la beauté ou est-ce que vous faites sentir aux gens qui sont plus confiants, qui sont plus sexy, qui sont plus confiants pour aller chercher un emploi, qui sont plus confiants pour demander une promotion. Tous les domaines de la beauté, coiffure, esthétique et tout ça, vous êtes des embellisseurs, mais lorsqu'on embellit le cœur, on embellit l'âme aussi. Toutes les gens qui sont dans le domaine du développement personnel, vous êtes là pour aider les gens à se lifter, à se sentir mieux, à se sentir plus fort. Vous êtes tous des créateurs d'énergie humaine. Vous êtes tous des créateurs de pouvoir. Les gens qui sont dans le domaine immobilier, vous êtes là pour aider les gens à se sentir en sécurité dans leur maison. Qu'est-ce qui est le plus précieux que notre petit cocon à nous, notre environnement? Je suis bien placée pour y passer en ce moment, que ça soit au niveau... Tantôt, je parlais des gens dans le domaine financier. Qu'est-ce que de plus réconfortant que de se sentir en sécurité financièrement? Comptable, la même chose. Qu'est-ce que de plus sécurisant lorsqu'on a une entreprise, lorsqu'on a l'impression de maîtriser qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est vraiment, vous êtes là au-delà de faire partie d'une profession, au-delà de faire partie d'un groupe de professionnels. Puis souvent, là, malheureusement, je trouve que les gens se comparent beaucoup trop aux autres personnes de leur profession, alors que peut-être que vous êtes la recrue, l'unique one, la personne tellement unique qui va tellement se démarquer. Si vous acceptez de sortir du lot, probablement que vous allez justement devenir quelqu'un de inoubliable, quelqu'un avec qui on a réellement envie de travailler. Même les avocats, c'est la même chose. Je veux dire, quand on a une entreprise, des fois, on a tellement l'impression, quand on vit des situations, de se préparer à des choses importantes, de faire du gros n'importe quoi, mais de bien comprendre. Moi, c'est quelque chose que je fais toujours. Là. Lorsque je décide de faire une entreprise, puis que je décide de faire mes fondations, je m'assure d'avoir des bonnes discussions avec des bons avocats pour être en mesure de comprendre c'est quoi mes obligations, c'est quoi les obligations de mes clients, qu'est-ce que je dois mettre en place pour être clean, pour être droite, parce que je veux me sentir bien quand je me couche le soir. Moi, je suis une personne qui est très intègre. Fait que quand je me couche le soir, je veux me sentir bien. Toutes ces professions-là que je suis en train de nommer, vous êtes tous des créateurs de bonheur. Parce que lorsqu'on se sent bien dans notre vie, lorsqu'on se sent appuyé, on devient inébranlable. On devient des
on devient avec un pouvoir illimité d'être capable d'accomplir des grandes choses. Puis je trouvais ça vraiment cool parce que les packs de Universal, comme je suis en train de vous dire, ils ont vraiment, vraiment compris ce modèle-là d'être capable de redonner aux gens, le pouvoir de rêvasser, le pouvoir de se sentir solide. Hey, c'est quoi que tu vas créer là, après être sorti d'ici et être en haute vibration? Qu'est-ce que tu t'en vas créer? C'est ça la phrase que je vous disais tantôt, c'est ce que ça veut dire. Euh, fait ce qui est vraiment important aussi de comprendre, puis ça, j'adore ça. C'est une phrase qui m'a marqué énormément aussi dans mon parcours. Souvent, on va essayer d'être parfait dans la façon qu'on s'exprime. Moi, j'ai abandonné ce dossier-là. Mais souvent, on va essayer de tellement vouloir être parfait dans tout ce qu'on fait qu'on va oublier le côté humain. Puis ce qui est complètement fou, lorsqu'on fait affaire avec quelqu'un, on va rarement se rappeler des mots que la personne nous a dit. On va rarement se rappeler de l'échange. Ah, qu'est-ce qu'elle m'avait dit donc déjà là-dessus? T'sais, on va rarement se rappeler de l'échange verbal qu'il y a eu. Ce qu'on va se rappeler à 100%, c'est comment la personne nous a fait sentir. Et lorsqu'on se sent en sécurité, lorsqu'on se sent bien, lorsqu'on se sent joyeux, lorsqu'on se sent léger, accompagné d'une personne ou d'un endroit, on veut y retourner encore et encore. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le parc de Universal Studios ou Universal Studios, ils ont compris une chose. Le marketing n'est plus dans les rabais. Le marketing est dans donner envie à nos clients de revenir encore et encore et encore pour revenir chercher de cette magie-là. C'est vraiment important. Si vous êtes une coiffeuse qui est remplie d'empathie, si vous êtes un comptable qui est rempli d'empathie, si vous êtes une avocate qui est remplie d'empathie, vous ne manquerez jamais de travail si vous êtes capable de véhiculer ces mots-là à travers vos missions. C'est vraiment, vraiment à travers le plan, à travers la machine à client. C'est vraiment ce que j'aime vous enseigner, comment être capable de faire des transactions le plus humaines possible. Et de un, ça vous éloigne du burn-out. De deux, ça peut vous donner envie de travailler encore tellement plus d'années. J'ai tellement de gens qui sont passés à travers le plan qui m'ont dit Anne, j'allais quitter ma profession, j'en pouvais plus. Et ta façon de m'enseigner les choses me fait retomber en amour avec mon métier. J'en ai vu tellement des gens qui ont vécu cette espèce d'émotion-là. Fait que si vous ne savez pas comment faire pour vous approprier le marketing intentionnel, d'être capable de, en tant qu'être humain, de projeter une offre qui va vous permettre d'avoir une réelle connexion que les humains vont faire. C'est tel qu'il me faut parce qu'avec cette personne-là, je me sens tellement accompagnée, je me sens en sécurité. Je sens que je travaille avec énormément de gens aussi dans le domaine animalier en ce moment. Puis je trouve tellement que toutes les pas toutes, mais il y a beaucoup de gens dans le domaine animalier qui sont en train de faire un virage absolument incroyable. J'ai une cliente qui travaille à redonner le droit de parole aux animaux dans le sens que c'est fini le temps où est-ce qu'on forçait un animal à vivre une expérience en le tenant. Maintenant, on veut lui donner la possibilité de venir par lui-même. Et je trouve que ça rend encore là, tu sais, parce qu'il faut comprendre aussi, là, moi, je suis propriétaire d'un chien. Et pour moi, de pouvoir l'amener dans un toilettage éthique, où est-ce que je sais qu'il va passer un bon moment, où est-ce qu'il va être bien, où est-ce qu'il va se sentir entendu avec ses petites oreilles de chien. Pour moi, c'est important parce que je sais très bien que s'il se fait bousculer, comme on a déjà vécu ici pour ses vaccins, lorsque je le ramène à la maison, il est 3 jours couché en boule puis il ne veut plus parler à personne. Fait que je veux dire, puis après ça, ben, bonne chance pour le ramener au prochain vaccin parce qu'il n'a pas aimé son expérience. Fait que de voir à quel point les gens sont en train de transformer leur profession en quelque chose de
tellement humain. Puis moi, j'ai la passion, je suis mordue de marketing, je suis mordue de publicité. J'ai déjà partagé à mes clients que même moi, quand j'étais tout petite, je suis une des rares personnes que, quand ma grand-mère mettait la publicité sur mute, j'étais comme je veux pas manquer ça parce que pour moi, la publicité, le marketing, la façon d'amener les produits, d'amener les choses, je trouve ça tellement passionnant. Ça a toujours été une de mes plus grandes passions. Puis c'est pas surprenant que je l'enseigne aujourd'hui. Le marketing, ça fait aussi 30 ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait aussi 26 ans que je suis en affaires. C'est pas rien. Donc, j'ai tout le temps eu énormément de succès. Dans mes entreprises, j'ai traversé mes petits échecs aussi, j'ai fait mes apprentissages, mais pour la plupart, là, ça a été vraiment des belles expériences. Puis j'ai surtout eu la possibilité de faire lever plusieurs entreprises très, très rapidement, de façon très solide. Fait que c'est ce que j'aime vous enseigner, puis surtout pour que ça soit valorisant pour vous en tant qu'humain. Je veux que vous soyez en mesure de reprendre votre plein pouvoir, de dire yes, je fais partie d'une profession, mais non seulement ça, je peux me permettre d'être l'unique, la personne qui va aider à accompagner les gens, qui va faire les choses à un autre niveau, qui va faire que les gens, lorsque je vais les accompagner, vont se sentir vraiment soutenus. Fait que, tu sais, au lieu de se comparer à nos collègues, je pense que ça devient encore plus intéressant de devenir, nous, des super humains incroyables. J'espère que cette vidéo-là a été faite avec énormément de passion. Dites-moi ce que vous avez retenu dans les commentaires. Dites-moi ce qui vous a touché le plus. Je suis vraiment curieuse de vous lire. Dites-moi ce que vous avez envie que je vous parle la semaine prochaine. Puis j'espère que vous avez vraiment apprécié. Fait que je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à plus!